réfléchir au fait que le confinement prolongé de l'enfant peut être finalement peut avoir un risque de couper l'élan vital de l'enfant. Alors bien sûr, je pense qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui, sans doute, on ne peut pas dire, personne, je pense, ne sait effectivement les effets que pourra avoir le confinement que nous avons vécu et qui peut-être devra se prolonger ou qu'on nous imposera encore sur les enfants à long terme. Cependant, je pense que les témoignages et les situations que nous voyons nous amènent à penser quand même que ce confinement, mais ce n'est pas seulement le confinement, le fait de rester chez soi, c'est l'interdit de pouvoir sortir, l'interdit de voir les autres au nom du fait que nous sommes potentiellement dangereux pour les autres et que les autres sont dangereux pour nous. Ce fait-là est de façon prolongée dans une ambiance donc anxiogène avec les parents eux-mêmes qui souvent ne savent pas exactement quoi répondre à leurs enfants face à l'ensemble des questions que les enfants se posent ou n'arrivent même pas à se poser, mais qui émergent d'une manière ou d'une autre. On voit bien que c'est un peu comme une chape de béton qui, qui vient comme ça se poser sur la vitalité de chacun d'entre nous. Alors on a plus ou moins de réserves, plus ou moins de moyens et de ressources pour pouvoir se débrouiller avec ça. Mais les jeunes enfants, voilà, ils sont en plein développement et cette chape de béton le risque est quand même important que si nous n'y prenons garde et si nous ne veillons pas à bien les soutenir, à bien à les écouter, à pouvoir aussi les accompagner dans les incertitudes dans notre ignorance par rapport à ce qui se passe actuellement, mais finalement à ce que ça ait vraiment un effet dépressiogène, un effet comme la question le mentionnait, de couper l'élan vital. Et donc, c'est donc de la responsabilité de l'ensemble des adultes, pas seulement des parents, de l'ensemble des adultes, de veiller à ce que la vitalité des enfants soit soutenue de différentes manières possibles, bien sûr à l'intérieur de la famille, dans la mesure du possible, puisque les parents aussi s'épuisent, beaucoup de parents sont en télétravail, s'occupent de leurs enfants en même temps, donc tout ça est quand même très compliqué. Et donc, je pense que l'école et les professionnels et les différents adultes qui sont disponibles et qui peuvent être interpellés, euh, doivent être extrêmement attentifs à ces questions-là et soutenir qu'il y a sans doute parfois à faire des choix en toute responsabilité et de ne pas être éclairé uniquement par la peur et par l'angoisse, qui sont sans doute fort mauvaises conseillères, de garder un peu de recul, de pouvoir faire la part des choses, ne pas se laisser embarquer dans des dictats qui deviennent finalement complètement irréalistes, voilà, qui peuvent nous mettre dans des situations où on n'arrive plus à, à, à se mettre à réfléchir, à penser, mais au fond, comment répondre à cette question, comment, comment réagir, comment puis-je faire avec ce qui se passe devant moi de manière raisonnable. La raison, elle impose de pouvoir envisager tous les paramètres et de ne pas se laisser absorbé complètement par l'angoisse et par le discours extrêmement inquiétant qui nous entoure. Bien sûr, je pense que c'est important de ne pas nier la réalité de la crise Covid, mais il ne faut pas non plus ne voir les choses que par le biais, que par la petite fenêtre
de la crise sanitaire. Parce qu'au fond, sinon, on est paralysé par l'angoisse, par la peur, par l'impossibilité aussi très souvent de faire ce qu'on nous demande. Tout simplement, parfois c'est tout à fait impossible. Et donc, je pense que c'est à chacun de nous de pouvoir prendre un peu de recul pour prendre ses responsabilités et pouvoir prendre les décisions qui nous semblent les plus justes dans l'intérêt global de l'enfant.